paranormal sur le vif. Une entité tourmente un enfant aux Pays-Bas. À mon humble avis, ça ne peut être qu'un fantôme. En Géorgie, un homme croit avoir filmé un Bigfoot dans sa cour. Il est costaud, il mesure au moins 2 mètres et il reste près des arbres. Au Michigan, un chef de pompiers a-t-il photographié un ange au-dessus de son véhicule? C'est très rare de voir un ange qui ressemble exactement à ce qui est représenté sur les tableaux. Est-ce qu'un ovni vient d'atterrir dans une forêt californienne? J'ai appuyé sur l'accélérateur et je suis partie. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. Bien des gens croient qu'il y a 2 catalyseurs principaux d'énergie surnaturelle. D'abord les enfants, et ensuite les émotions profondes, comme la peine liée à un deuil. Cela dit, si un enfant perd un proche, ne soyez pas surpris si des événements étranges surviennent autour de lui. C'est ce qu'a découvert une famille aux Pays-Bas. Et voici des images qui le prouvent. Nous sommes en décembre 2020, à Stadskanaal, aux Pays-Bas. Depuis 2 ans, quelque chose trouble Lorenzo, le fils de 5 ans de Chris Coleman, qui s'inquiète de la situation. Je m'appelle Chris Coleman et j'ai filmé ces vidéos. Tout a commencé un peu après le décès de ma mère. Mon fils aîné avait de la difficulté à s'endormir, mais à dormir jusqu'au matin. Une nuit, il est venu nous rejoindre dans notre lit. Quand il s'est allongé à côté de moi, je me suis réveillé et je lui ai demandé de quoi il avait peur. Il m'a répondu qu'il y avait un monstre noir dans son placard et qu'il se frappait la poitrine avec ses mains pour l'effrayer. J'ai alors pris la décision d'acheter une caméra pour l'installer dans sa chambre. J'espérais filmer cette chose qu'il terrorisait. Peu de temps après avoir été installée, la caméra capte ceci. L'avez-vous vu? Regardons une autre fois la petite ombre qui se déplace très rapidement près du corps de Lorenzo, qui bouge un peu, comme s'il l'avait senti. Après cet incident, Chris achète une caméra à haute définition pour avoir des images plus claires des phénomènes étranges qui se produisent dans la chambre de son fils. Moins d'1 mois plus tard, avez-vous vu ce qui s'est passé? Regardons encore l'ombre, semblable à l'anomalie captée auparavant, qui semble sauter sur Lorenzo avant d'aller se cacher sous les couvertures, perturbant encore une fois le sommeil du garçon. Ces images sont très étranges. Nous voyons clairement quelque chose d'anormal qui se déplace rapidement sur le lit du garçon et qui passe par-dessus son bras. Dans les premières images, l'enfant bouge quand cette anomalie se déplace rapidement dans son lit. Et dans l'autre vidéo, il réagit encore dans son sommeil en levant son bras comme si cette entité l'avait touché. J'ai d'abord pensé que c'était une souris ou un rat. Mais dans la deuxième vidéo, nous constatons que cette anomalie peut voler. Son comportement n'a rien à voir avec un rongeur. Si un rongeur courait sur le lit, ses yeux reflèteraient la lumière infrarouge de la caméra quand il passe sous le bras du petit garçon, parce que l'anomalie semble faire face à la caméra. Mais on ne voit pas le reflet de ses yeux à aucun moment. Il n'y a pas que cette ombre mystérieuse qui tourmente Lorenzo.
Gardez les yeux sur les livres placés sur l'étagère. En regardant la reprise, observez bien l'orbe qui passe à gauche de l'écran, juste après que les livres tombent par terre sans raison apparente. Les images nous montrent clairement les livres qui tombent de l'étagère. Ça pourrait arriver s'il y avait un coup de vent ou un chat qui saute dessus, mais ce n'est pas le cas. Les livres tombent par terre. Et le bruit réveille le père et son fils. C'est alors que nous comprenons qu'il y a manifestement quelque chose d'anormal dans cette chambre. Chris croit savoir de quoi il s'agit. À mon humble avis, ça ne peut être qu'un fantôme. Je crois qu'il n'y a pas d'autre explication possible. Un fantôme. Mais le fantôme de qui? Chris sait que Lorenzo a eu énormément de peine quand sa grand-mère est décédée. Mais il refuse de croire que ces phénomènes paranormaux ont un lien avec ce triste événement. C'est impossible. L'esprit de ma mère ne reviendrait pas sous forme de fantôme malveillant pour hanter et terroriser mon fils parce qu'elle aimait mes enfants plus que tout au monde. Si ce n'est pas la mère de Chris, de qui ou de quoi s'agit-il? Je crois que c'est davantage la matérialisation du traumatisme du garçon qui a perdu sa grand-mère, parce que lorsqu'un proche meurt, s'il revient rendre visite à un enfant, il le fera d'une manière douce et discrète. Son but ne sera jamais de lui faire du mal. Une théorie avance qu'un enfant de cet âge peut devenir une sorte de paratonnerre pour les phénomènes paranormaux qui pourraient se produire dans son environnement. L'énorme peine que ressent ce garçon peut provoquer l'émergence d'énergie surnaturelle ou se transformer en portail qui la laisse entrer dans la maison. Cela expliquerait que les activités paranormales surviennent principalement dans sa chambre. Quoi qu'il en soit, toute la famille en souffre toujours. Et Chris fait tout ce qu'il peut pour que les activités cessent. On a fait appel à des spécialistes du paranormal et des médiums, et on espère qu'ils pourront nous aider à comprendre ce qui se passe vraiment chez nous. Oui, on aimerait vraiment comprendre ce qui se passe dans la chambre de mon fils. Il est important d'observer et de surveiller chaque incident. Si c'était mon enfant, je dormirais aussi dans son lit pour essayer de mieux comprendre la situation. En respectant les croyances de la famille, il serait peut-être utile de tenter de communiquer avec la grand-mère pour vérifier si c'est elle qui se manifeste. Et dans la négative, de lui demander de veiller sur son petit-fils. À venir, un enquêteur du paranormal en Indonésie Allahu Akbar. Aperçoit une entité légendaire. J'ai été témoin d'un accident mortel. J'aurais aimé ça crier, j'aurais aimé ça dire quelque chose. Les enquêteurs l'avaient déjà jugé coupable sans même savoir. Tragédie involontaire, vendredi 20h, à Canal D. La kuntilanak est une créature effroyable du folklore indonésien. Elle se manifeste généralement sous forme d'une femme enceinte et elle assassine froidement les pauvres hommes qui ont le malheur de la croiser. Si la légende est vraie, un enquêteur du paranormal en Indonésie a beaucoup de chance d'être encore en vie. Parce que les images qu'il a filmées lors d'une récente enquête dans un parc d'attractions abandonné semblent prouver son existence. En juillet 2020, dans la ville de Bandung, en Indonésie, l'enquêteur du paranormal Adhian Saya filme et transmet en direct des images qu'il capte dans un parc d'attractions abandonné qui serait hanté. Ketika ada penampakan ataupun sosok di depan gua, sampai sosok itu pergi, teman-teman. Je m'appelle Adhian Saya et j'ai filmé ces vidéos. Ce parc d'attractions
a déjà attiré énormément de touristes avec ses manèges et glissades d'eau. Mais ses propriétaires l'ont abandonné il y a quelque temps. J'aime enquêter dans des endroits réputés pour être hantés. Ce soir-là, Adiant n'est toutefois pas prêt à vivre ce qui va se passer. Pendant qu'il explore l'entrée du parc d'attractions, il filme ceci. Regardez bien. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Regardons encore une fois la silhouette qui flotte sans toucher au sol et qui regarde Adiant droit dans les yeux, avant de disparaître mystérieusement dans le plafond. Allahu Akbar. J'ai eu très peur. Mon corps s'est raidi et je me suis senti nauséeux et paranoïaque. C'est une des vidéos les plus effrayantes que j'ai jamais vues. On croirait voir une silhouette entière et presque solide. Mais elle ne touche pas au sol. Elle est suspendue dans les airs. Elle me fait penser à un fantôme ou à un monstre sorti tout droit d'un film d'horreur. Lorsque la silhouette disparaît soudainement dans le plafond, c'est terrifiant. Une personne en chair et en os ne disparaîtrait pas dans un trou dans le plafond comme ça. C'est manifestement une présence fantomatique qui s'est volatilisée dans le plafond au-dessus d'elle. Lorsqu'on voit des entités de cette nature se manifester, on comprend qu'elles voulaient être vues et chaque fois, ça défie évidemment toute logique et toute explication. Si je voyais une entité comme celle-là, je laisserais tomber ma caméra et je m'enfuirais. Adiant ne s'enfuit pas. En tout cas, pas tout de suite. Parce qu'il est convaincu d'avoir filmé une entité légendaire. C'était la Kuntilanak. La Kuntilanak est une créature légendaire en Indonésie qui apparaît souvent sous forme d'une femme enceinte qui ne peut pas accoucher. Mais en réalité, c'est une entité vampirique qui doit être crainte. La Kuntilanak a généralement la peau très pâle et des ongles longs et recourbés, dont elle se sert pour tuer ses victimes. Elle les éventre et ensuite elle retire tous leurs organes. Cette légende est racontée de génération en génération depuis des centaines, voire des milliers d'années dans la culture indonésienne. Il s'agit d'une entité vindicative dont l'objectif consiste à punir les hommes qui souffrent de masculinité toxique. Elle est assoiffée de sang et elle veut enlever l'essence de la vie des personnes qui sont bien vivantes. On peut y voir un désir de récupérer ce qu'elle a elle-même perdu, soit sa propre vie ou celle de son enfant. À l'instar de plusieurs autres entités hostiles qui hantent la Terre, la Kuntilanak se réfugie généralement dans un endroit abandonné ou à moitié construit. Alors c'est tout à fait logique que cet homme l'ait vu dans ce parc d'attractions des airs. Une entité vindicative, pâle, qui vivrait en marge de la société et qui attaquerait les hommes. Cela semble familier. Ce n'est pas la première fois que nous voyons des images de ce type de créature aux longs cheveux noirs, portant une robe blanche. En général, nous l'appelons la Dame Blanche ou la Dame en blanc. Je reçois souvent des appels à l'aide de gens désespérés qui sont aux prises avec une dame en blanc. On en trouve en Angleterre, en Amérique du Sud, en Nouvelle-Zélande ou évidemment dans cette partie du monde, en Asie du Sud-Est. On peut penser à la Llorona ou à Marie de la Résurrection. Il doit certainement y avoir des raisons qui expliquent que ces légendes persistent. Heureusement pour Adiant, la Kuntilanak ne l'a pas attaqué ce soir-là. Même s'il s'estime chanceux d'être toujours vivant après l'avoir aperçu, il a l'intention de retourner dans le parc d'attractions. Cette enquête faisait partie de mon grand projet
qui consiste à documenter l'existence de la kuntilanak. Et je vais poursuivre mes recherches, jusqu'à ce que je puisse obtenir des réponses à mes questions. À venir, une femme en Californie. Oh my God. A-t-elle vu Who are you? un ovni atterrir? Oh my God. Seulement en 2023, 10 330 véhicules ont été volés au Québec. Mets ça sur le parc, s'il te plaît, parce qu'il est saisi. Un huissier et son équipe tentent d'enrayer ce fléau. Traqueur de chars, vendredi 20h30, à Canal D. Lorsque nous faisons face à une expérience potentiellement paranormale, deux choix s'offrent à nous. Rester ou fuir à toutes jambes. Mais quelle que soit notre décision, n'oublions jamais que quelques secondes de plus sur place feront la différence entre une occasion en or d'amasser des preuves ou repartir les mains vides. Oh my God. En Californie, une femme peut en témoigner. What is that? Oh my God. Parce que lorsque des lumières mystérieuses se sont approchées d'elle, Who are you? elle est restée là, courageusement, Oh my God. le plus longtemps possible. Ah! En août 2020, à Aptos, en Californie. Il est presque 21h et Julia Craig est au volant de sa voiture. Elle rentre à la maison après sa journée de travail et sa fille dort à l'arrière. Tout à coup, Julia remarque quelque chose d'étrange dans un boisé près de chez elle. The lights in there just like shine at me. Je m'appelle Julia Craig et j'ai filmé cette vidéo. J'avançais lentement parce que j'avais déjà vu des lumières bizarres dans cette partie du boisé. Chaque fois que je passe devant, je roule lentement et j'observe. Mais ce soir-là, c'était plus étrange que d'habitude. Regardez bien. Oh my God. Julia filme un orbe énorme qui est visible à travers les arbres. Puis, il disparaît. Weird. Il réapparaît au même endroit et devient plus brillant, Oh wow. de plus en plus brillant. Oh my God. What is that? Oh my God. Oh my God. La lumière s'approche Oh my God. du véhicule de Julia. Who are you? Is that a person? Julia Oh my God. What? panique. Oh my God. Ah! À ce moment-là, j'étais toujours assise dans ma voiture et j'ai senti qu'un faisceau de lumière était projeté directement sur moi. J'ai eu peur, alors j'ai appuyé sur l'accélérateur et je suis partie. Oh my God, that thing was like scaring her away. J'admire le courage et la détermination de cette femme qui a filmé la scène très longtemps. What is that? Oh my God. Quand elle a vu un phénomène étrange, elle s'est approchée sans hésiter. Elle était peut-être même un peu trop proche. Oh my God. What? Cette lumière est non seulement très brillante, mais elle est loin d'être immobile, puisqu'elle se déplace constamment derrière les arbres. La lumière est trop vive pour être une lampe de poche. Alors elle est sans doute alimentée par de l'électricité ou par une autre technologie. Ce qu'on voit dans ces images n'est manifestement pas un phénomène naturel. Who are you? Is that a person? J'avais l'impression que la lumière se trouvait là pour une raison précise et qu'elle voulait que je parte. Oh my God. Pendant que je la filmais, j'ai senti qu'elle voulait me faire peur. Mais qu'est-ce que cela peut bien être? Who are you? Pour Julia, Is that a person? la réponse est plutôt claire. Je suis persuadée que cette lumière a un lien avec les ovnis. Je sais que plusieurs personnes ont vu des ovnis dans la forêt. Je crois que les ovnis se réfugient dans des endroits boisés pour se cacher et pour faire ce qu'ils ont à faire sans que nous les voyions. Who are you?
Ce type de lumière extrêmement brillante, aveuglante et presque pénétrante revient très souvent dans les témoignages des gens qui voient de très près des vaisseaux extraterrestres, comme cette femme. Est-ce que cet ovni touche par terre ou flotte-t-il toujours dans les airs en espérant atterrir entre les arbres? Je ne sais pas, mais à un certain moment, l'intensité de la lumière augmente, ce qui me porte à croire qu'une fois le vaisseau posé au sol, sa lumière a gagné en puissance. Je suis toujours aux aguets, parce que je crois qu'il y a de plus en plus d'ovnis autour de nous. Effectivement. Mais même si les images tendent à prouver que c'est un ovni, est-ce possible qu'il s'agisse d'un phénomène paranormal totalement différent? Les anomalies lumineuses font partie des phénomènes paranormaux que je vois le plus fréquemment. C'est toujours fascinant, parce qu'on peut se demander si cette lumière flottante est en réalité une forme d'énergie qui possède une conscience ou une intelligence. De plus, est-ce qu'elle s'alimente à partir d'un champ électromagnétique ou d'une autre source qu'on ne connaît peut-être pas encore? C'est possiblement un autre phénomène que j'ai beaucoup étudié, la lumière fantomatique. C'est essentiellement une lumière qui est aperçue au même endroit pendant des siècles, mais personne n'arrive à expliquer sa présence ou sa nature. Souvent, on se contente de dire que ce sont des phares de voiture, mais ironiquement, ces récits remontent à bien avant que la voiture n'ait été inventée. Que ce soit un ovni, une lumière fantomatique ou tout autre phénomène, Julia est déterminée à aller au fond des choses. Who are you? Je crois qu'il y a d'innombrables phénomènes inconnus qui se produisent partout autour de nous, sans que nous le sachions. Et je veux en savoir plus. Je pense qu'à force de les documenter, nous pourrons un jour expliquer ce que sont les fantômes, les ovnis et les extraterrestres. Is that a person? Pour l'instant, je n'en sais toujours rien. Et c'est pourquoi je ne veux pas tirer de conclusions hâtives. Oh my God. À venir, un homme en Géorgie voit plusieurs Bigfoot sur sa propriété. Ça relève, ça prend de l'adaptation. La marge d'erreur, on n'en a pas. Ah ouais. Mes amis ils disent là, que je suis comme une toilette, je suis indispensable. Vite Chantier, nouvelle génération, lundi 19h30 à Canal D. Voir un Bigfoot est un événement très rare. Mais lorsque cela arrive, il est généralement au fond d'une forêt, le plus loin possible de la civilisation et des êtres humains. En fait, son côté fuyant est aussi bien connu que ses caractéristiques physiques, qui comprennent un corps massif et couvert de poils. C'est pourquoi les vidéos de cet homme sont aussi fascinantes, car les images n'ont pas été captées au fin fond d'une forêt, mais plutôt sur sa propriété. En 2018, à Adel, en Géorgie, Blake McDaniel est assis dans sa cour et il parle au téléphone lorsqu'il aperçoit une silhouette entre les branches des arbres qui bordent son terrain. Elle est si étrange que Blake décide de mettre fin à son appel pour la filmer avec son téléphone. Regardez attentivement cette grande silhouette foncée qui est debout sur ses deux pattes. Elle semble observer Blake, qui est en train de la filmer. La silhouette reste immobile pendant 1 minute. Et Blake décide ensuite de rentrer. Parce qu'il est terrifié, ce qui est tout à fait normal. Je m'appelle Blake McDaniel et j'ai filmé ces vidéos. J'ai regardé au fond de ma cour par hasard et la silhouette était facile à repérer parce qu'elle était très grande et foncée. J'ai d'abord cru voir une personne, mais plus je la regardais, plus je comprenais que sa taille ne correspondait pas à celle d'un être humain. J'ai pu voir qu'elle avait des yeux globuleux et entièrement noirs.
aucune partie de ses yeux n'était blanche. J'ai constaté également qu'elle ne clignait pas des yeux. Elle me regardait fixement. Les images nous montrent une énorme créature immobile près des arbres, qui regarde l'homme tout en gardant ses distances. Son apparence et le fait qu'elle ne bouge pas du tout pendant une longue minute me portent à croire que c'est Bigfoot. Nous voyons là une créature qui ressemble en tout point à Bigfoot. Elle est grande et son corps très massif semble couvert de poils brun foncé ou noirs. Sa forme est humanoïde, mais son apparence générale rappelle davantage un animal qu'un être humain qui essaie de se cacher. La créature est très grande. Elle mesure entre 2 mètres et 2,50 mètres. En restant ainsi près des arbres, elle se croit peut-être à l'abri des regards. Mais à mon avis, elle se rend compte que l'homme la regarde, parce qu'elle reste complètement immobile pendant tout le temps qu'il la filme. Cet incident n'est que le début pour Blake. Parce qu'après avoir installé des caméras de surveillance sur sa propriété, il a pu voir d'autres phénomènes semblables au cours des mois et même des années qui ont suivi. En 2020, durant l'hiver, une de ces caméras a capté ce qui ressemble à un jeune Bigfoot près de la corde à linge. Avec cette vidéo et toutes les autres, Blake estime qu'une vingtaine de Bigfoot vivent probablement dans la forêt qui borde sa propriété. Depuis que j'ai installé des caméras, je constate qu'ils viennent sur mon terrain pratiquement tous les soirs. Et parfois, je trouve qu'ils s'aventurent un peu trop près de la maison. Généralement, ils sortent de la forêt au moment où le soleil se couche et ils y retournent à l'aurore. J'adore le plein air et j'aime marcher dans ce boisé. Mais depuis un certain temps, je remarque que c'est le silence absolu dans la forêt. Je n'entends pas d'insectes ni d'oiseaux et ça me donne toujours froid dans le dos. Il est très important d'écouter les sons quand nous sommes dans la nature. Si nous n'entendons pas les oiseaux ni les insectes dans une forêt, ça peut signifier qu'un prédateur sournois est en train de surveiller ou de suivre une proie. Et nous devons éviter à tout prix d'être cette proie. Tout cela est effrayant. Mais si c'est Bigfoot, ou une grande famille de Bigfoot, qui sont reconnus pour ne pas se mêler aux humains, pourquoi se montre-t-il aussi souvent sur la propriété de Blake? De nos jours, nous voyons de plus en plus d'animaux sauvages sur nos terrains. Est-ce que Bigfoot en fait partie? Ces animaux s'aventurent davantage dans des espaces habités par les humains. Et ça s'explique par les grands changements dans l'environnement. Bigfoot est-il constamment poussé à l'extérieur de ses habitats et forcé à explorer les terrains des humains pour survivre? Ça arrive à d'autres espèces connues. Alors c'est peut-être également le cas pour Bigfoot. Cela signifie que le mode de vie solitaire de Bigfoot et d'autres espèces de Sasquatch pourrait bientôt faire partie du passé. Soyons donc à l'affût. Quant à Blake, il s'habitue à cette étrange cohabitation. Pour le moment. Honnêtement, j'ai souvent pensé à déménager à cause de tous ces êtres bizarres qui se promènent sur ma propriété. Mais depuis un certain temps, je suis plus à l'aise. Tant qu'ils resteront dans le bois, je vais tolérer leur présence. S'ils commencent à s'approcher de moi, je devrais réévaluer la situation. Les anges sont des entités célestes qui agissent comme intermédiaires entre Dieu et les êtres vivants. La plupart du temps, on les décrit comme des forces invisibles qui veillent sur ceux qui ont besoin de protection ou qui aident les gens en difficulté en accomplissant parfois des miracles. Mais de temps en temps, Oh my goodness. ils semblent sortir de leur routine Are those angels? pour apparaître sous différentes formes physiques. Is that not an angel or what? C'est possiblement ce qui s'est produit récemment au Michigan, lorsqu'une caméra de surveillance a capté ceci. En mai 2018,
à East Jordan, au Michigan. Le pompier Glenn Torman reçoit une alerte sur son téléphone. Sa caméra de surveillance a détecté du mouvement dans son entrée. Lorsqu'il regarde la photographie captée par la caméra, il est bouleversé. La photo montre une silhouette ailée gigantesque qui flotte au-dessus de la camionnette de Glenn. Elle est enveloppée d'une lueur blanche et elle semble tenir dans ses mains une sorte d'épée ou un sabre. Glenn examine la photo pendant quelques minutes et il sait ce qu'il voit. C'est un ange. Ça ne peut pas être autre chose qu'un ange. C'est l'image même que l'on se fait d'un ange. On regarde cette photo et on ne peut dire qu'une chose. Un ange flotte au-dessus de ce véhicule. J'ai tout de suite vu un ange et il me rappelle l'archange Saint-Michel parce que dans pratiquement toutes les illustrations, il est enveloppé de ce type de lueur blanche en plus de tenir dans ses mains une épée lumineuse bleue. C'est très rare de voir un ange qui ressemble exactement à ce qui est représenté sur les tableaux, c'est-à-dire un corps humain muni d'ailes dans le dos. En fait, voir un ange est considéré comme une expérience sacrée. Je crois au monde des esprits et je crois également à l'existence d'une grande variété d'entités. Les récits portant sur les anges ailés remontent jusqu'à l'époque biblique. Mais il y a encore des signalements aujourd'hui. Cette photo est extraordinaire et ce genre de preuve est essentiel pour éduquer les gens sur le concept de la vie après la mort. Il faut savoir que la mort n'est pas la fin de tout. Elle est plutôt le début d'une autre étape qui se passe ailleurs. S'il s'agit d'un ange, comment se distingue-t-il d'un autre type d'entité? Est-il possible que ce soit un fantôme? La différence entre un ange et un fantôme est simple. Un ange n'a jamais été humain. Les fantômes et les esprits ont déjà habité un corps humain, alors que les anges sont des entités d'une nature totalement différente. Ce sont des créatures célestes qui n'ont jamais fait partie des mortels, contrairement à nous. Les anges sont des formes d'énergie ou de lumière et ils existent dans notre cosmos depuis plus longtemps que l'être humain et même les animaux. Les anges ont une énergie qui va bien au-delà de la nature humaine. Ils possèdent également une vision divine et ils ont la capacité de comprendre non seulement notre condition humaine, mais le cosmos et notre planète, ainsi que la conscience dans son ensemble. D'accord. Mais pourquoi une créature céleste flotterait-elle au-dessus de la camionnette de Glenn? Celui-ci croit que l'ange est venu bénir sa propriété. Les gens interprètent souvent ce genre d'apparition comme un signe ou un symbole. Cet homme est pompier et c'est probablement important pour lui d'être rassuré sur son choix de carrière. Cet ange confirme qu'il suit le bon chemin. Ça peut être de bon augure, mais il est possible que ce soit un avertissement, un message disant « Sois extrêmement prudent aujourd'hui quand tu seras au volant ». En supposant que ce n'est pas un ange, quelles sont les autres possibilités? Cette photo me rappelle l'homme papillon qui a été observé à Point Pleasant, en Virginie occidentale, dans les années 1960 et plus récemment à Chicago. Ce cryptide humanoïde est généralement gris et ailé. Selon plusieurs témoignages, sa tête est petite et ça ressemble exactement à ce que l'on peut voir sur cette photo. C'est terrifiant. Mais Glenn est convaincu que c'est un ange. L'homme papillon est apparu à quelques reprises en plusieurs décennies. Mais les anges sont observés depuis très longtemps. Les anges existent dans 3 grandes religions, mais ils font également partie de plusieurs croyances. Ce qui m'a fait réfléchir à la question. Au fil des témoignages, nous constatons que différentes cultures croient à des créatures célestes qui ont d'innombrables points en commun. Alors, nous devrions peut-être cesser de nier leur existence. Tout à fait.
À venir, cet ovni au-dessus du Kremlin est-il annonciateur d'une invasion extraterrestre? Attache ta calotte avec de la broche. On décolle! On l'avait pas vu venir, celle-là. Un bon petit monsieur. Vous êtes en état d'arrestation? Les samedis humour, 20h, à Canal D. Si des extraterrestres voulaient nous impressionner, nous intimider ou tout simplement nous envoyer un message fort, ils choisiraient probablement d'apparaître près d'un édifice qui représente une puissance mondiale, comme cet ovni qui a flotté au-dessus du Pentagone en 2018. Croyez-le ou non, cette démonstration de force n'était que la suite d'une autre apparition terrifiante, survenue presque une décennie plus tôt. En effet, des témoins ont observé un phénomène semblable près d'une autre institution puissante, quand un ovni ayant la même forme a été filmé au-dessus du Kremlin. Le 9 décembre 2009, à Moscou, en Russie. Il est tard le soir et deux hommes roulent dans les rues désormais tranquilles de Moscou. Tout à coup, ils remarquent une anomalie dans le ciel. Regardez attentivement cet ovni tridimensionnel gigantesque en forme de pyramide qui flotte directement au-dessus de la place rouge. Les hommes n'en croient pas leurs yeux. Alors ils tentent de s'approcher de l'objet pour le voir d'un autre angle. Mais plus ils s'en approchent, plus la situation devient inexplicable, peu importe l'angle. L'objet n'avance pas beaucoup et il tournoie légèrement au-dessus de l'édifice qui représente l'une des nations les plus puissantes au monde. Qu'est-ce que cela peut être? Si cette vidéo est authentique, elle est terrifiante. Il n'y a pas 36 façons de décrire ces images. Il y a un ovni tétraèdre au-dessus du Kremlin. En général, les vidéos d'ovnis nous montrent un petit objet qui vole au loin. Mais la taille gigantesque de celui-ci est impressionnante. Au début, j'ai cru voir le reflet d'un objet dans le véhicule à travers le pare-brise. Mais quand le véhicule se déplace d'un endroit à l'autre, on voit l'ovni derrière des poteaux électriques ou téléphoniques, alors il est bel et bien à l'extérieur du véhicule. L'éclairage de la ville nous permet d'apercevoir une partie de l'OVNI. Et selon ses mouvements au fil des images, différents côtés sont plus visibles que d'autres. Nous voyons très peu le dessus, qui n'est pas éclairé du tout par la lueur de la ville. Mais malgré ça, on peut tout de même affirmer, hors de tout doute, que cet objet mystérieux est solide et qu'il est tridimensionnel. Pour ceux qui douteraient de l'authenticité de ces images, voici ce qu'une autre personne a filmé le lendemain matin, en plein jour, toujours à Moscou. Alors, s'il s'agit réellement d'un ovni, ce qui semble être le cas, que fait-il au-dessus du Kremlin? Lorsque je vois un objet volant non identifié aussi massif et qui ne tente pas de se cacher, je me demande toujours si le gouvernement n'est pas en train d'exhiber ses nouveaux gadgets. Toutefois, si ce sont vraiment des extraterrestres, on peut penser qu'ils voulaient faire une entrée remarquée. Cette visite au Kremlin était peut-être un présage à ce que nous avons vu plus récemment. Il y a quelque temps, dans un épisode précédent, nous avons vu une vidéo similaire qui présentait un ovni flottant au-dessus du Pentagone à Washington. Le fait qu'un ovni ait survolé le Kremlin une dizaine d'années avant me laisse croire qu'il y a une stratégie derrière tout ça. Quand il vole au-dessus du Pentagone, on pourrait penser que c'est un vaisseau secret appartenant à la Russie, conçu selon une technologie qu'on ne connaît pas encore.
Puis, quand il vole au-dessus du Kremlin, l'hypothèse la plus plausible est qu'il s'agit d'un appareil militaire américain secret. Mais le même OVNI survole les deux édifices. Alors, à mon avis, ce vaisseau n'appartient ni aux Russes, ni aux Américains. Dans ce cas, à qui peut-il appartenir? Le fait qu'il soit en forme de pyramide tridimensionnelle peut-il nous aider à éclaircir le mystère? Quand on parle de pyramide, on pense immédiatement à l'Égypte ancienne. À l'époque, servaient-elles à communiquer avec les extraterrestres ou étaient-elles des répliques inspirées des vaisseaux extraterrestres venus sur Terre? Les pyramides étaient essentiellement des tombeaux pour les pharaons et les gens très importants. Mais elles servaient également à honorer les dieux qui venaient du ciel. Alors peut-être que ces dieux arrivaient à bord de vaisseaux en forme de pyramide. Les pyramides sont-elles depuis toujours des vaisseaux extraterrestres pour nous faire comprendre qu'il existe de la vie ailleurs que sur la Terre ou dans un autre univers? Dans ce cas, leurs vaisseaux sont peut-être encore en forme de pyramide, tout simplement. Tout est possible. Mais jusqu'à présent, les autorités du Kremlin et du Pentagone n'ont émis aucun commentaire sur ces événements. Et les ovnis n'ont jamais été revus, en tout cas à notre connaissance. En attendant d'en savoir plus, essayons de demeurer optimistes. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. Regardez attentivement toutes les images captées par vos caméras. Croyez aux légendes. Résistez à votre envie de fuir le plus longtemps possible. Et si vous avez la chance d'observer un fantôme, un Sasquatch, un ange ou un ovni, efforcez-vous d'en capter des images afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.